Bienvenue sur Choch, on est reparti pour un nouvel épisode dans la série Journal d'un trader. Moi, c'est Val et je vais te documenter aujourd'hui toutes les étapes de mon challenge Prop Firm FTMO que j'ai pris il y a près de 2 mois. Donc j'ai acheté ce challenge en septembre 2025. Ça fait plus de 2 mois maintenant que je trade dessus. L'objectif, c'est de te montrer en toute transparence chaque étape de ce processus, de te montrer où j'en suis, comment ça avance, semaine après semaine, mois après mois. Je vais te montrer aussi toutes les données que je collecte dans mon journal de trading. Pour la première fois, je vais te montrer quel outil j'utilise. Principalement ici un document Excel, très simple, à la mano. On va rentrer dans ma routine de trading, je vais te montrer comment est-ce que je journal mes trades, comment est-ce que je les analyse et surtout quelles sont les conclusions que je peux en tirer. Alors, tu sais, c'est l'objectif de la chaîne, donc surtout n'oublie pas de t'abonner et on est parti, on se rejoint sur la tablette. En septembre, j'ai pu faire donc 4 trades durant le mois de septembre sur ce challenge, donc j'ai pris 4 positions, 4 trades. Il y a eu 1 TP et 3 SL. Ce qui fait que j'ai finalement commencé le mois d'octobre avec un drawdown, avec une perte de 74 $, ce qui fait plus ou moins donc 0,74% en négatif sur mon challenge Prop Firm. Donc on commence le mois d'octobre déjà en drawdown, en négatif. Le mois d'octobre n'a pas été forcément un très très bon mois. Je sors donc en tout cas en très léger positif, donc de 40 $. C'est pas énorme. Ce que tu peux voir, c'est que mon win rate, mon ratio de gain, de trade gagnant sur le marché a été assez faible, donc 33%. C'est assez faible par rapport à mes datas habituelles. On y reviendra. Moi, j'ai habituellement donc en fait un win rate de 59%. Donc voilà, je suis bien en dessous des chiffres. Je suis bien en dessous de ma performance habituelle. Tu vas comprendre pourquoi. Le RR total, bah, c'est ce que tu as gagné sur ton mois. Moi, j'ai gagné 40 $ sur un challenge à 10K. C'est pas énorme. Ça permet pas non plus de contrebalancer la perte que j'ai eue sur le mois de septembre. Mais voilà, c'est pour te montrer que en fait, ouais, il y a des mois où tu peux travailler tout ton mois et ne pas forcément gagner des sous, voire même parfois en perdre. On verra après pour le mois de novembre. Tu verras que j'ai pas énormément tradé sur mon mois d'octobre. J'ai pris en tout 3 trades, ce qui est très faible et je t'expliquerai juste après pourquoi. Il y a eu un trade gagnant et 2 trades perdants. Je n'ai pas de trade en cours. Moi, je trade principalement en intraday, donc je fais pas forcément du scalping. Je ne fais pas non plus du swing. Moi, très souvent, mes positions se prennent en session de Londres et elles se clôturent soit à la fin de la session de Londres, soit à la fin de la session de New York, mais je ne prends jamais de trade overnight et je clôture toujours manuellement mes trades en fin de journée, tout simplement pour ne pas payer des frais ou autres, et tout simplement parce que quand je ne sais pas assurer le management de mon trade, eh bien je ne trade pas. Et donc je préfère couper, sortir entièrement de ma position, couper les écrans et la journée elle est terminée. Voilà. Le trade gagnant m'a rapporté 2,5 R. Il faut savoir que moi je trade avec un risque max. On parle ici donc de mon risque max qui est de 100 $. Donc je trade en fait 1% de mon capital. Donc ça, c'est globalement le risque que je pose sur le marché pour chaque position prise, pour chaque risque, pour chaque trade qui a été pris. Et on voit ici que donc j'ai pris un trade gagnant qui m'a rapporté 2,5. J'ai pris 2 trades perdants qui m'ont rapporté en fait, enfin qui m'ont fait perdre 210 $. Donc j'ai gagné 250 $ et j'en ai perdu 210, ce qui fait que en effet dans mon delta j'ai un RR total pour le mois d'octobre qui est de 40 $. Alors ici c'est important de vous montrer que mon R max ici n'a pas été de 1%, il a été de 0,5% par trade. Tout simplement parce que je revenais d'une série de pertes consécutives. Donc en fait, sur le mois de septembre, j'ai eu 2 pertes d'affilée, ce qui fait que j'ai commencé le mois d'octobre avec un drawdown et donc 2 pertes consécutives. Et donc dans ma stratégie, dans mon plan, dans ma gestion de mon money management, eh bien, je divise mon risque que je mets sur la table par trade par 2 dès que je dépasse 2 pertes d'affilée, 2 pertes consécutives. Donc c'est quelque chose qui est important, ce qui fait que ici, pour info, moi quand je trade du 1 pour 5, c'est-à-dire que je suis prêt à risquer 1 pour gagner 5. Donc ici, j'ai fait 1 TP. J'aurais dû gagner en fait 500 $. Mais vu que je suis justement dans une règle de money management dynamique et que j'avais enchaîné 2 pertes consécutives, j'ai décidé de réduire mon risque max à 0,5% par trade. Ce qui fait que je n'ai pas gagné 500 $, j'ai gagné 250 $ sur ma position. Et là, on y reviendra, mais évidemment, si j'avais gagné 500 $, vous aurez pu constater que mon mois aurait été plus que rentable. J'aurais fait plus 3% de profit sur ce mois-là. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui a aussi évolué
évolué dans ma façon de gérer mes trades. Alors, on est reparti ici sur une autre data que je collecte. Donc ça, c'est le profit total exprimé en unités monétaires, donc en fiat. Et ici, je suis en dollars principalement sur mon compte FTMO. Alors ici, c'est le MDD, c'est le Max Drawdown. C'est tout simplement en fait la perte que j'ai pu cumuler sur mon mois. J'ai pris d'abord un premier trade qui m'a amené à plus 2,5%. Ensuite, je suis redescendu avec mes 2 pertes pour finir le mois avec un profit de plus 0,42. Donc ici, je suis monté à plus 2,5 et j'ai fini le mois à plus 0,42%. Donc c'est ça en fait un peu le max drawdown, c'est le point le plus bas atteint sur le mois par rapport à ma performance. Et donc dans ce cadre-ci, ben voilà, le max drawdown est positif. Donc ça c'est intéressant, ça signifie que je finis en effet le mois en léger positif de plus 0,42%. Moi je considère que le mois n'est pas positif mais qu'il est break-even. Pourquoi est-ce que je n'ai finalement que 3 trades qui ont été pris? Comme vous le savez, ceux qui ont suivi ma première vidéo YouTube, et je vous invite à aller la voir et à aller mettre un like et à vous abonner à la chaîne, je trade à côté d'un travail 40 heures semaine en parallèle de mon trading. Travailler en parallèle, ça peut aussi vous ralentir dans votre trading, dans votre passion. Et moi, ça a été le cas ce mois-ci. Donc le mois d'octobre a été assez compliqué, tant sur les aspects perso que sur les aspects pro. Il faut savoir que j'ai manqué quand même 3 beaux trades, en tout cas, qui rentraient parfaitement dans ma stratégie, qui rentraient dans mes conditions. Et donc j'ai un manque à gagner qui est assez conséquent. Si j'avais respecté mon plan et si j'avais été sur les écrans chaque jour et que j'avais show up tous les jours, normalement j'aurais dû finir le mois avec un RR total de 7R. Donc vous voyez, j'aurais fait 7% sur mon challenge, ce qui aurait été un très bon mois. Finalement, la performance que je fais, elle est beaucoup plus basse, hein. Je finis à break-even comme vous pouvez le voir, et j'ai un win rate qui est inférieur. Normalement, si j'avais été là tous les jours devant les écrans, mon win rate aurait été de 42%. Donc ce qui est déjà pas trop mal, sachant que je target 1 pour 5 pour chaque trade. Ça c'est quelque chose que je voulais absolument vous partager. La difficulté quand on trade, elle est là en fait, c'est que évidemment quand vous avez un boulot sur le côté, c'est compliqué enfin voilà, vous allez manquer des opportunités, vous allez manquer des trades gagnants, des trades perdants, et donc ça rajoute aussi une pointe de difficulté. En tout cas, ça ralentit votre processus de réussite. Évidemment, ben voilà, si j'avais fait plus 7R sur mon mois, ben j'aurais été très content et j'aurais pu vous montrer de chouettes performances aussi. L'autre vérité aussi, c'est que les règles de money management, c'est quelque chose que j'ai vraiment adapté depuis le mois d'octobre. Donc j'ai commencé en effet le mois d'octobre avec encore cette règle de money management que j'applique normalement lorsque j'ai un compte financé ou quand je gère un compte propre. J'ai cette règle de money management où dès que je fais 2 pertes consécutives, je divise mon risque par 2. Ici, dans le cadre d'un challenge propre firme, ça n'a pas tellement d'intérêt parce que vous voyez ici, finalement, j'aurais dû finir mon mois à plus 3% si j'avais pris mon trade. Parce qu'en fait, c'est drôle, mais le TP que j'ai pris, c'était un risque divisé par 2. Mais par contre, les pertes que je me suis prises, elles sont à 100% de mon Air Max. Et donc là, évidemment, ça crée une forme de dissonance entre ce qu'on perd et ce qu'on gagne. C'est juste manque de chance, en tout cas pour ce trade-là. Mais maintenant, à partir du mois d'octobre, j'ai décidé de ne plus appliquer cette règle-là de money management dynamique. Je perds mon compte, je crame mon compte, c'est OK. Tant pis, je fais confiance à ma strat, je ne suis pas là pour passer encore 8 mois sur un challenge, je l'ai déjà fait pour le précédent et je l'ai perdu. Ici, on fait confiance en sa strat, on fait confiance aussi en ses compétences et on fonce. Alors, on va parcourir un peu plus les données que je monitore, en fait, que je traque sur ma semaine. Mais donc, en effet, j'ai eu 3 trades, le 1er octobre, puis j'ai pris 2 trades fin du mois. Je n'ai pas su trader entre eux, manque d'opportunités, donc on voit que j'étais en S1 et S5. Alors je trade, comme je l'ai dit, je trade le DAX. Le style c'est scalping parce que c'est des trades qui ne durent jamais vraiment très longtemps, mais en fait c'est pas des trades qui sont à la seconde ou à la minute. Voilà, je peux passer beaucoup plus de temps à tenir la position. Je trade l'OPR, donc c'est la stratégie que j'ai, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Ce qui est important de vous montrer, c'est donc je ne trade que la session de Londres, ça m'arrange bien au niveau du boulot, ça m'évite de devoir être présent toute la journée derrière les écrans, ou en tout cas du matin et de l'après-midi. Je peux mieux m'organiser aussi par rapport à mes réunions au travail. Voilà, ce qui est important de savoir, c'est que évidemment sur ce trade là j'ai 50% de mon Air Max.
Donc ce qui fait que j'ai gagné que 250 $ et pas 500. Ce qui est important aussi de vous montrer, c'est la régularité dans les pertes. Donc je perds toujours un R, donc 100 $ max de pertes. J'utilise une Magic Key pour pouvoir favoriser justement la prise de profit de façon plus précise et aussi d'éviter de perdre du 1.1, 1.2 par trade. Donc voilà, ça me permet vraiment de me professionnaliser et de standardiser en fait chaque trade que je prends. Et du coup, je monitor aussi le niveau de confiance. C'est quelque chose qui est extrêmement important à mon sens, de définir en fait à quel point je suis confiant dans un trade. Il y a des fois où vous pouvez être super confiant et en fait perdre le trade, et des fois où en fait vous avez aucune confiance en ce trade et ça fonctionne. Donc parfois le niveau de confiance dépend aussi de votre fatigue, de la façon dont vous analysez le marché, si le marché range ou pas. Et donc maintenant moi j'essaie d'avoir cette info là, même si ça ne me drive pas dans ma prise de décision et dans ma prise de position. Donc même si j'ai pas confiance, je prends quand même le setup s'il rentre dans mes conditions et que mon plan est 100% respecté. Je ne prends pas cette donnée là en compte quand je prends un trade. Par contre, ce que j'analyse surtout, c'est le niveau de surprise que je peux avoir si le trade va contre moi. C'est-à-dire que si je prends un stop loss et que je suis surpris de le prendre, ça signifie que mon analyse était bonne et que j'avais confiance au setup. Si maintenant je prends un trade en me disant bah, si je le perds, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a telle ou telle donnée qui est contre moi, en fait si je ne suis pas surpris de perdre, c'est qu'en fait c'est pas forcément un bon trade. Donc voilà, en fait quand vous appliquez votre plan, vous devez limite être surpris de faire un stop loss. Si vous ne l'êtes pas, c'est qu'il y avait suffisamment de raisons sur le marché pour ne pas vous donner un setup 5 étoiles et un setup dans lequel vous avez 100% de confiance. La confiance, c'est important de la traquer, juste pour vous. Par contre, c'est vraiment votre niveau de surprise par rapport à la finalité du trade. Le respect du plan, c'est quelque chose que je traque aussi comme donnée. Voilà, ça tue typiquement en fait un challenge. C'est comme ça que j'ai perdu mon challenge précédent. J'avais beaucoup trop de trades que je prenais et qui ne respectaient pas l'ensemble des conditions de mon plan. Donc, ce n'était pas des trades 5 étoiles. Alors ici, sur le mois d'octobre, il y a très peu de positions, mais ce qu'on peut voir, c'est que j'ai un 100% au niveau du respect du plan. Donc j'ai été ultra discipliné, ultra rigoureux, ultra structuré, et j'ai pas failli du tout dans l'application de mes trades et dans l'application de mon plan. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de traquer. Au plus vous êtes proche de votre plan, au plus vous vous rapprochez de la perfection, au plus vous allez pouvoir performer sur les marchés. Et donc ici, je finis à break-even plus, mais voilà, j'ai 100% appliqué le plan et c'est ok. J'essaie maintenant de chercher évidemment donc des trades qui sont 5 étoiles, qui répondent à toutes mes conditions et pour lesquels en fait je serais surpris en effet d'être pris à contre-pied, que le trade se retourne. Vous voyez qu'en fait entre la S1 et la S5, donc semaine 1 et dernière semaine du mois, je n'ai pas du tout tradé et donc là j'ai manqué quand même 4 opportunités, 4 trades et ces moments-là, vous devez les accepter en fait, c'est comme ça. Alors ici, on va refaire un topo sur mes positions. Comme je l'ai dit, hein, donc j'ai 2 pertes consécutives qui ont été prises. C'est des choses qui arrivent. Je devrais, en fait, si j'étais sur un compte propre ou sur un compte financé, diviser par 2 mon Air Max, ce qui m'aurait permis évidemment d'adoucir mon drawdown et de pouvoir mieux le gérer. Et finalement, c'est pas ce que je fais. Vu que là, je suis dans un challenge, l'objectif, c'est pas de faire le kamikaze, mais c'est juste de faire confiance en sa stratégie et d'arrêter de perdre du temps. Vous allez voir, c'est déjà suffisamment long de valider un challenge. Alors, répartition des trades, j'ai pris donc un trade le mardi et j'ai pris 2 trades le mercredi. Il faut savoir que les meilleurs jours pour moi pour prendre des trades, c'est les jeudis et les vendredis. Mes win rates sont les meilleurs. C'est comme ça, je sais que ce sont les jours qui sont les plus optimaux, en tout cas pour valider des trades gagnants. Vous voyez qu'ici, moi, les 2 opportunités que j'ai eues, en fait, elles se sont situées un mardi et un mercredi. Alors, le mardi, pour moi, n'est pas la meilleure journée pour trader. J'ai un win rate de 46% tous les mardis, donc c'est en fait le jour où je suis le moins rentable sur ma stratégie, c'est ok. Certains vont vous dire de ne pas trader les jours où vous êtes les moins bons. Voilà, il y en a qui vont vous dire aussi de ne pas trader le lundi, pas trader le vendredi, de ne pas trader les annonces. Ouais, mais si vous continuez comme ça, les gars, vous ne tradez jamais. On n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. On est là pour trader, donc il faut y aller. Et les mercredis, c'est un jour où j'ai quand même une bonne donnée. Enfin, j'ai quand même un bon win rate. Je fais 55% de win rate ces jours-là. Donc voilà, c'est ok. Et en fait, c'est comique parce qu'en fait, ça transparaît très bien dans les trades qui sont pris.
Je vous avais dit que les mardis sont des jours où c'est un peu moins rentable pour moi, mais finalement c'est là où je cumule mes pertes. Le seul trade que j'ai pris qui est un trade gagnant, c'est fait un mercredi. Donc voilà, il y a une différence quand même de 10%, un delta de 10% sur mon win rate. Finalement, ça se voit dans les chiffres et dans la façon dont mes trades se passent. Alors, le fait de n'avoir pu que trader 3 jours sur mon mois d'octobre, ça a clairement impacté ma performance et ça, qu'on le veuille ou non, le trading c'est un métier exceptionnel. C'est juste que si vous n'êtes pas devant les écrans, vous ne pouvez pas prendre de trade. Il faut show up tous les jours. C'est vraiment le message clé de la vidéo. Mais du coup là maintenant on enchaîne sur le mois de novembre. Pour rappel, j'ai fini le mois de septembre avec moins 74 $. J'ai fini le mois d'octobre avec plus 40 $, ce qui fait que j'ai commencé le mois de novembre à moins 0,31% sur mon challenge, donc moins 31 $. Donc je commence le mois de novembre à break-even. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que j'ai pris beaucoup plus de trades que le mois précédent. Donc en octobre, j'avais pris 3 trades. Ici, j'en ai pris 10. En moyenne, je suis sur ma stratégie optimisée. Je suis vraiment à une moyenne de 8 trades par mois. Donc c'est plutôt correct. On voit encore que j'ai un win rate qui diminue fortement. J'étais à 33% le mois d'octobre. Je suis à 30% ce mois-ci, enfin le mois de novembre. Et c'est vraiment très bas par rapport à mon win rate en fait classique. Ce que je devrais avoir si je tradais et que je prenais toutes les positions dans les meilleures conditions et que je respectais 100% mon plan de trading. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler. Mais voilà, c'est quand même un mois où j'ai pas été très performant sur mon trading. C'est que moi, parce que vous allez le voir, en fait, j'ai pris 100% des trades qui respectaient mon plan. J'ai pas commis d'erreur, je n'ai pas pris de mauvaises décisions, de mauvaises positions. Par contre, en effet, ma stratégie, j'ai constaté que ce mois-ci, sur le mois de novembre, elle n'a pas été très rentable. En effet, si j'avais pris tous ces trades dans le cadre de mon plan, eh bien, j'aurais eu un RR total de moins 4R. Ça veut dire que ce mois-ci aurait été d'office un mois négatif sur ma stratégie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut le savoir. Donc ça n'arrive pas souvent. Sur près de 20 mois backtestés, sur près de 400 trades backtestés, c'est le premier mois où ça se passe, où dans les conditions idéales, optimales, si j'avais pris tous les trades, eh bien, j'aurais fini le mois quand même en négatif. Donc ça, c'est quelque chose à dire. Et le win rate, en fait, sur le mois de novembre, était assez catastrophique aussi sur mon backtest. Donc il aurait été de 25%. En moyenne, j'ai un win rate de 59%. C'est une moyenne lissée sur près de 20 mois. Donc évidemment, j'ai des mois où je fais 25%, mais j'ai des mois où je fais peut-être 80% de win rate. Donc ça se lisse sur l'année. Donc voilà, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'en fait, toutes les stratégies ne sont pas forcément rentables au quotidien. Il y a des jours où c'est moins rentable que d'autres. Il y a des mois où ce sera moins rentable que d'autres. Moi, c'est le mois de novembre. C'est comme ça. J'ai 20 mois dans mon backtest. Il n'y en a pas un seul qui est négatif, sauf ce mois-là. Donc je trouve que je m'en sors pas trop mal par rapport à ma stratégie et à mon setup. Je vois que j'ai pris 3 trades gagnants. J'ai pris donc près de 500 $ au niveau des trades gagnants, mais j'ai perdu 700 $ au niveau de mes trades, ce qui fait que voilà, j'ai un profit total de moins 204 $ par rapport à mon max drawdown. Je suis remonté à plus 5% et je suis redescendu à moins 2%. Sur mon mois, j'ai eu beaucoup plus de trades qui ont été pris. Donc là, j'ai pu trader en fait les 4 semaines. Il y a des semaines où je peux trader plus que d'autres. On voit qu'ici sur la semaine 1, j'ai pris 4 trades. Les autres, j'ai pris en moyenne 2 trades. Globalement, j'ai pris un trade gagnant ici qui m'a rapporté 5R. J'ai pris un break-even. Et j'ai eu encore un break-even. Donc j'ai eu 2 break-even sur mon mois. C'est assez rare, hein. J'ai 5% de break-even rate. Donc ça arrive très rarement sur 100 trades, il y en a 5 qui sont break-even. Bah écoutez, là j'en ai pris 2 dans mon mois. Après, c'est vrai que les mois d'octobre, novembre, décembre, vous allez voir, si vous checkez un peu le DAX, ce sont des mois qui sont en range. Le prix stabilise énormément dans une fourchette de prix. Et donc c'est très compliqué à trader. Ce qui fait que mon win rate diminue beaucoup plus fort maintenant. On est moins en tendance, que ce soit haussière ou baissière. C'est moins facile à trader. C'est pas parce qu'on a une confiance qui est élevée, qu'on a un respect du plan qui est total et qu'on a un trade qu'on estime être 5 étoiles, qu'on ne peut pas se prendre un putain de stop loss. Et ça, c'est quelque chose qui est important de dire. C'est juste qu'en fait, vous n'êtes pas là pour anticiper le marché. Vous n'avez aucune foutre idée de si vous allez gagner après avoir exécuté votre trade. La seule chose que vous savez, c'est que ce que vous maîtrisez, c'est en effet, est-ce que le setup est 100% dans mes conditions? Si oui, je rentre. Et après,
vous ne savez pas comment ça peut finir. Ça peut finir en stop loss, en BE, en trading stop loss ou en TP. Et il n'y a pas d'autres possibilités. Et ici, voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Je n'ai pas de boule de cristal. Quand je prends un trade, je n'ai aucune idée si je vais gagner ou pas. Je n'ai aucune attente sur le marché. Mon seul travail, moi, en tant que trader, c'est d'exécuter mon putain de plan sans faillir et vraiment de façon la plus parfaite possible, la plus disciplinée possible, et de gérer mon trade comme un robot. Et donc, c'est ça qui est le plus dur, en fait, c'est que c'est pas parce que vous pensez avoir des trades qui sont 5 étoiles que vous avez d'office gagné. Ben, vous voyez, regardez, 2 trades 5 étoiles perdants, ben voilà. Il y a des trades aussi où j'ai des doutes. Donc on voit des trades où potentiellement je pars en achat, je pars en long, en cassure d'OPR, mais je trouve qu'on est déjà assez haut au niveau du prix, on est dans une zone de premium, c'est pas une zone où je suis forcément à l'aise d'acheter. Je me dis que j'aurais préféré peut-être être en bas d'OPR pour faire ce long, ou tout simplement voilà, dans une autre disposition. Je trouve que la localisation n'est pas idéale, on n'est pas dans une zone de rechargement ou une zone de TE, on n'est pas sur un POI ou autre. Donc voilà, parfois évidemment les configurations du marché ne sont pas 100% alignées avec ma vision, mais j'ai pas le choix. J'applique le plan, j'exécute, je suis pas là pour me poser 1000 questions. J'ai une cassure d'OPR, j'ai toutes mes conditions qui sont respectées, je fonce, même si derrière mon instinct me dit que c'est pas toujours idéal. Vous voyez, ici encore, je trouvais que le momentum et que la localisation était pas terrible, mais par contre, voilà, j'ai tous les autres éléments qui sont alignés, donc voilà, je ne me pose pas 1000 questions, je rentre sur le marché. Et donc en fait, en effet, si je dois écouter mon sentiment, alors vous ne tradez plus, parce qu'il y a des trades à 5 étoiles qui ne passent pas, et puis il y a des trades où vous avez des doutes qui passent, et c'est comme ça. Donc voilà, vous n'êtes pas là pour anticiper le marché, vous êtes juste là pour exécuter votre putain de plan, et c'est ce que vous devez faire, c'est tout. C'est votre taf, et en tant que trader, c'est tout ce que vous devez faire, quoi. Par rapport à cette image, c'est que vous voyez encore ici, j'ai respecté 100% de mon plan sur les trades, sur tous les trades qui ont été pris, donc sur 10 trades. C'est exceptionnel, voilà. Et pourtant, c'est pas parce que j'ai appliqué 100% correctement ma stratégie, que j'ai pris des trades en plus 5 étoiles, etc., que j'ai de la réussite. Forcément, je suis à moins de R sur mon challenge ce mois-ci. Et donc voilà, c'est comme ça, c'est ok, et il faut l'accepter, il faut vivre avec, il faut dormir dessus. Il faut accepter le fait que potentiellement on termine un mois en ayant travaillé 10 jours. 10 jours c'est un minima, parce qu'il y a des jours où j'étais là et j'ai show up, mais j'ai pas forcément pris de trade. Et donc voilà, ça fait partie du métier de trader. Quand vous êtes trader, vous pouvez être là tous les jours, analyser parfaitement le marché, avoir raison dans 100% des trades que vous prenez, et quand même finir en négatif à la fin du mois. Et donc ça fait juste partie du métier. Vous devez l'accepter, vous devez vivre avec, et ça c'est ce qu'il y a de plus dur en fait. Parce que des mois comme ça, vous allez en avoir. J'espère pas trop souvent, mais ça arrive. Et donc voilà, mois de septembre, je finis à BE. Mois d'octobre, je finis à BE. Mois de novembre, je finis en négatif. Mais les gars, c'est quasiment un trimestre où vous n'avez pas gagné d'argent, quoi. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est encore une overview un petit peu de mes positions. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une énorme constance en fait dans les pertes. J'aurais préféré vous montrer une énorme constance aussi dans les gains, mais voilà, c'est les conditions du marché qui sont comme ça. Je n'ai pas perdu plus que mon R max sur chaque trade. Donc ça, c'est vraiment grâce à ma Magic Key. On voit que j'ai finalement les 2 jours où je trade, où j'ai le meilleur win rate, c'est des jours où j'ai pas su beaucoup prendre d'opportunités. On voit aussi que finalement, là où j'ai perdu le plus, c'est le jour où j'ai le moins de performance. Hein. Le mardi, c'est là où j'ai un win rate qui est le plus bas. On voit que c'est là que j'ai encore perdu le plus de trades. Et là où j'ai le meilleur win rate, finalement, c'est le vendredi. Et mon win rate passe à 76%. Et en effet, on voit que c'est là où j'ai pris mes 5 R. Donc voilà, il n'y a pas de hasard en fait dans votre backtest, dans les datas que vous arrivez à compiler, tout est logique et vous devez les analyser. Ça sert à rien de faire un backtest si c'est juste pour le regarder ou pour l'encoder une fois tous les mois. Non, vous devez le vivre, vous devez le sentir, vous devez le creuser, vous devez le saigner. Ça fait partie de votre taf, de pouvoir aller chercher les infos qui se cachent derrière. Et voilà, évidemment, moi je préférerais prendre des trades que les jeudis et les vendredis. Ça fonctionne pas toujours comme ça et on verra aussi au mois d'après, au mois de décembre, que finalement même les vendredis, j'ai pas toujours un taux de réussite qui est en ma faveur. Donc ça fait partie du game, ça fait partie du taf, et vous devez l'accepter aussi, et vous devez justement vous adapter. Je crois que le rôle principal du trader, c'est justement cette capacité d'adaptation et de pouvoir justement surmonter les moments de drawdown et les difficultés, quoi. Donc finalement, conclusion,
Conclusion, c'est que je finis le mois avec moins 2%, donc c'est pas un mois positif sur mon trading, et c'est ok. C'est comme ça arrive, c'est 100% ok. Vous devez en fait vous déculpabiliser par rapport à ça. Moi, ce que je voulais aussi vous montrer, parce que c'est un peu les conclusions enfin, c'est un petit peu aussi la réalité de ce que j'ai rencontré, c'est qu'en fait, le Air Max et les règles donc de money management, c'est très bien, mais ça peut vous faire patauger pendant des mois et des semaines dans un challenge propre firme. Tout simplement parce que si vous commencez à réduire votre risque management, enfin votre risque par trade à 0.25, 0.10, les gars, vous n'allez jamais y arriver. Et je l'ai vécu, je l'ai fait, je vous montrerai dans le débrief de l'année 2025 mes résultats. Ça a été en fait un enfer. On n'arrive pas à remonter en tradant à 0.1% de votre capital. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut accepter. Le risque fait partie intégrante de la vie de trader. Si vous commencez à le fuir, les pertes font partie aussi de la vie d'un trader, et si vous les fuyez également, franchement, arrêtez le trading, quoi. Donc ça n'a pas d'intérêt. Autre chose, c'est aussi le fait de show up tous les jours ou pas. Donc quand vous avez un travail, vous rajoutez en fait une forme d'aléa, de hasard dans vos statistiques, dans vos données, et donc votre performance ne reflète plus la réalité de votre backtest. Et on voit souvent des gars qui sont contents de backtester à une stratégie à 85% de win rate. Dans les faits, c'est jamais le cas. Alors, est-ce qu'il faut adapter la stratégie à votre réalité et à votre travail, ou est-ce qu'il faut adapter votre travail par rapport à votre trade, à votre trading? Ça, c'est des choses qu'on pourra clarifier par après. Alors, être le plus irréprochable possible, et surtout aussi bien sélectionner ses trades. Essayez de sélectionner des trades qui sont 5 étoiles. Visez la tendance. C'est vraiment des choses qui sont importantes, et une fois que vous avez une stratégie qui est rentable, essayez de l'optimiser, saignez-la un max pour pouvoir justement identifier les créneaux, les moments, les time zones, les actifs, ou encore les jours de la semaine où vous êtes les plus performants. Vous devez optimiser votre stratégie. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que tu as kiffé le contenu, j'espère que tu as kiffé aussi l'approche, la façon de revenir sur les trades, sur les statistiques, etc., et sur la performance des mois précédents. J'envisage de faire ça mois après mois, en toute transparence, justement pour te montrer l'évolution de mon challenge, mais aussi voilà, ce que j'ai pu tirer comme conclusion, ce que j'ai pu mettre en place comme bonne pratique ou comme apprentissage. Comme j'ai dit, l'objectif c'est le partage. Donc voilà, si jamais tu es intéressé par tel ou tel sujet, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu veux soutenir la chaîne, abonne-toi et mets un like. Et on se retrouve très vite dans Journal d'un Trader. C'était Val, et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao les amis.